Air Côte d'Ivoire, c'est maintenant une réalité, une compagnie nationale. C'est une fierté pour notre pays. Le président de la République a tenu à marquer l'événement. Il a procédé à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle flotte de Air Côte d'Ivoire, flotte composée de 2 Airbus A319 qui vont effectuer les premiers vols de la compagnie nationale dans quelques jours. Air Côte d'Ivoire va donc décoller le 31 octobre prochain. Avant Air Côte d'Ivoire, il y avait Air Ivoire. Retour sur les péripéties d'une compagnie, expression de la fierté nationale, avec Noël Niagno Sakalou. Hier, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un dénominateur commun, la volonté d'avoir une compagnie aérienne nationale. Air Ivoire, nous sommes en 1960. Le 14 décembre, 5 mois après la proclamation de l'indépendance, le besoin de se doter d'une compagnie aérienne nationale est affiché. La Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'État français, UTA, Sodetraf et Air Afrique, crée une société d'économie mixte. Répartition des parts, la Côte d'Ivoire 60%, les autres associés 40%. La direction est l'affaire d'UTA. Août 1964, début des opérations avec 2 avions bimoteurs Douglas DC-3. 10 ans après, c'est-à-dire en 1974, la Côte d'Ivoire se retrouve seule dans l'avion. UTA, Air Afrique et Sodetraf ont cédé leur part. Air Ivoire devient une société d'État à part entière. La même année, Air Ivoire acquiert un Biche 200 Super King Air et 2 Fokker 27. 1979, la compagnie passe sous la tutelle du groupement aérien de transport et de liaison, GATL. 10 ans plus tard, la flotte passe à 9 avions. Jusque-là, les turbulences sont maîtrisées. Juillet 1986 et décembre 1989, la compagnie enregistre ses premières turbulences. Accident d'un Fokker 27 à l'aéroport de Tabou et un autre accident, celui du Fokker 28 à Mans avec 40 blessés dont 19 graves. 1990, Air Ivoire se maintient malgré tout dans les airs et achète 2 Fokker 100. 4 ans après, à nouveau une turbulence. Crash d'un Fokker 27 à Boabou, aucun survivant. La direction de la compagnie retourne au civil. Air Ivoire est cloué au sol. L'État lance un appel d'offres pour le rachat de la compagnie. Les opérations sont suspendues suite à des difficultés financières. Nous sommes en 1999. 18 août 2000, un protocole d'accord permet la liquidation de Air Ivoire et la création de la nouvelle Air Ivoire, une société d'État. Le 31 mars 2002, la nouvelle Air Ivoire récapitalisée avec comme partenaire Air France, le fonds d'investissement américain, l'État de Côte d'Ivoire. Le premier vol a lieu en juillet 2004. Le 13 août 2008, un consortium de financiers ivoiriens prend place à bord de la nouvelle Air Ivoire avec 50,50% du capital. 5 septembre 2011, la nouvelle Air Ivoire prend du plomb dans l'aile. Cette fois, pour de bon. Air Ivoire est liquidée par anticipation. 15 mai 2012, création d'Air Côte d'Ivoire, avec un capital de 2,5 milliards détenu à hauteur de 65% par l'État de Côte d'Ivoire, 20% par Air France et 25% par le réseau Aga Khan.